Est-ce que l'oxygène intervient dans le processus de production de lactate? Bienvenue dans cette nouvelle pensée du jour, numéro 505. Après un petit hiatus, nous voilà de retour avec ces vidéos quotidiennes. Donc, on m'a posé la question sur Instagram, je te réponds directement ici. La question était, dans le processus de production de lactate, est-ce que l'oxygène intervient? Alors, la réponse, tout simplement, c'est non. En tout cas, pas dans le processus même de génération, on va dire, de production du lactate. Donc, pour revenir un petit peu en arrière et rétablir les bases, le lactate, c'est quoi? Le lactate, c'est un demi-sucre. Un demi-sucre, donc le glucose, le glycogène, que l'on a soit dans le sang, soit dans nos réserves de glycogène. On en a dans les muscles, on en a dans le foie également. Et donc, ces sucres, c'est une source d'énergie pour le corps. On va utiliser ces sucres, on va dégrader ces sucres, les casser en petits morceaux. Et les petits morceaux, c'est donc le lactate. C'est-à-dire que quand tu prends un sucre, C6H12O6 au niveau de sa structure moléculaire, et que tu le casses en deux, eh ben, tu as un C3H6O3 qui est donc un lactate, une molécule de lactate. Et cette molécule de lactate, dans le processus de dégradation, il n'y a pas d'intervention directe de l'oxygène. Cela dit, comme tu le sais, si tu regardes la chaîne de temps en temps, tout est connecté. Et donc, même s'il n'y a pas d'intervention directe de l'oxygène dans la génération même de lactate, on a ensuite une interaction entre le lactate et les différents systèmes qui, eux, vont utiliser l'oxygène. Ce que je veux dire ici, c'est que, et c'est intéressant de se rendre compte que l'oxygène, au final, il est uniquement utilisé dans le corps humain à l'intérieur des mitochondries dans le système de transport des électrons. Ce système de transport des électrons qui se trouve dans la paroi intermembranaire des mitochondries. C'est le seul endroit dans le corps humain où l'oxygène peut être utilisé. L'oxygène, outre les mitochondries, c'est un poison pour le corps. Le corps ne peut pas utiliser l'oxygène sans ses mitochondries. Les mitochondries, je te rappelle, c'est les petites organelles ou le réseau d'organelles qui est à l'intérieur de nos fibres musculaires. Il y en a plus dans les fibres lentes, il y en a moins dans les fibres rapides et elle joue un rôle fondamental dans le métabolisme humain. Et encore une fois, sans ces mitochondries qui viennent à la base de bactéries, hein, avec qui on a une relation symbiotique, les bactéries qui ont leur propre code génétique. Donc, c'est te dire à quel point on est complémentaires et on fonctionne ensemble. Mais sans ce réseau de mitochondries, on ne pourrait pas utiliser l'oxygène. Et le produit de fin de la glycolyse, qui est donc le lactate, lui va pouvoir être réutilisé soit par la même fibre qui l'a produite, soit dans une fibre adjacente, soit il peut être passé dans le sang pour être transporté vers les organes qui utilisent couramment le lactate également comme substrat, hein, le cerveau, le cœur, qui ont des mitochondries et qui utilisent le lactate. Euh, donc ce lactate qui peut être recyclé, qui peut être réutilisé dans les mitochondries, dans ce système, ou alors via le système de transport des électrons. Le système de transport des électrons qui est le point final, si on veut bien, le goulot à la fin de tous les processus énergétiques. Que l'on parle de la phosphocréatine, que l'on parle de la glycolyse, que l'on parle du système oxydatif, toutes ces choses-là se regroupent à un moment donné ou dépendent d'une manière ou d'une autre du système de transport d'électrons. Et ce lactate qui est ensuite donc décomposé une fois qu'il rentre dans... Alors, il y a plusieurs processus, mais pour faire simple, soit il est changé en pyruvate et ensuite passé dans la mitochondrie, soit il rentre d'abord dans la mitochondrie et ensuite transformé en pyruvate. Ces molécules qui passent ensuite dans le cycle de Krebs, qui vont passer en NADH et en FADH2. Et ces molécules, elles, vont ensuite donner, si on veut bien, les électrons nécessaires pour ce système de transport d'électrons. Et l'oxygène intervient sur le complexe 4 de tête. J'ai un petit doute maintenant, mais je crois que c'est 4. Corrige-moi dans les commentaires si je suis à côté de la plaque. Mais voilà, tout ça pour dire que l'oxygène est uniquement utilisé à cet endroit-là dans l'organisme, au complexe 4 du système de transport des électrons dans tes mitochondries. Donc, on ne peut pas dire que l'oxygène est impliqué dans la production de lactate. Par contre, on peut dire que d'une manière ou d'une autre, tous les processus énergétiques vont avoir un lien direct avec l'oxygène via ce système de transport d'électrons. Voilà pour cette petite pensée du jour. Je suis content de pouvoir réenregistrer quelques vidéos comme ça pour toi. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo si tu veux en voir plus et quelles questions tu souhaiterais me voir répondre. En tout cas, merci pour ton soutien. Je te souhaite une belle journée, une belle semaine et à bientôt pour une nouvelle pensée du jour.